À la croix de Golgotha, j'ai pris toutes tes faiblesses et elle devient ta force aujourd'hui. Alors maintenant, aie les yeux fixés vers moi. Le jugement, il va disparaître. La condamnation va disparaître. Il est temps maintenant que tu puisses manifester la lumière. La lumière et les ténèbres n'ont pas la même chose, ne sont pas la même chose. Et maintenant, tu es un être de lumière. Dis, je suis un être de lumière. Je suis un être de lumière. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, mais tu es la lumière du monde. Parce que Jésus habite en toi. Et Jésus est venu sur terre, pas pour être égoïste, mais pour donner aux autres. Et tu es appelé à impacter ta nation. Tu es appelé à impacter ta génération, à impacter tes voisins, à impacter ton travail. Tu es appelé à ne pas vivre pour toi-même, mais à vivre pour les autres, à donner ta vie pour les autres. Et on a tous une part d'égoïsme en nous. Et on va dire que l'égoïsme disparaît aujourd'hui. C'est comme ça que l'évangile va être propagé. C'est quand tu vas aller vers les autres, celui qui pue, celui qui sent mauvais. Tu sentais mauvais il y a plusieurs années. Tu sentais mauvais il y a plusieurs années, mais il y a quelqu'un qui est venu te prendre et te ramener dans la lumière. Tu dois venir le prendre et ramener dans la lumière. Alors aujourd'hui, l'égoïsme disparaît, nos désirs disparaissent, nos envies disparaissent. Alors on va prier, on va proclamer. Que l'égoïsme disparaisse. Seigneur Jésus, merci pour ce temps, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs ici présents, Seigneur Jésus. Et je déclare, Seigneur, pour chacun de nous, je prophétise des choses nouvelles. Je déclare que l'ancien est passé, que les limitations sont ôtées. Je déclare de nouvelles capacités, je déclare des nouveaux dons, des nouveaux talents. Je déclare que la chair se taise maintenant. Je déclare les œuvres des ténèbres se taisent maintenant. Je déclare maintenant les choses de Dieu, les choses de Dieu. Les promesses de Dieu s'enclenchent, se déclenchent et s'accomplissent. Je déclare maintenant une nouvelle saison, une saison de visitation, une saison où tu es fort, une saison où tu règnes, une saison où tu ne subis plus, où le diable subit. Un temps maintenant où tu manifestes Christ, où tu deviens une lumière, plus une ténèbre. C'est un nouveau temps, c'est une nouvelle saison. C'est le moment de la gloire, c'est le moment de la victoire, c'est le moment de l'expansion de son évangile. C'est le moment maintenant où Christ va faire des signes, des miracles et des prodiges. On a beaucoup été bloqués, c'est le moment où les blocages sont ôtés. C'est le moment où la gloire de Dieu resplendit. C'est le moment où des pluies de témoignages, je vois des pluies de témoignages, dans ta vie. C'est le moment où la main de Dieu va s'étendre sur toi. C'est le moment surtout où on va être proche de Dieu. Comme Jean qui était sur l'épaule de Jésus, qui se confiait en Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ce temps, Seigneur. Merci, Seigneur. On demande toutes ces choses, mais encore plus de ces choses. Une nouvelle relation, une nouvelle profondeur, un nouvel amour, une nouvelle passion, un nouveau désir de ta présence. Plus que les bénédictions, plus que les promesses, plus que Canaan, nous demandons ta présence dans nos vies, Seigneur. Que ta présence soit palpable, que ta présence soit véritable, que ta présence soit réelle. Nous t'appelons, nous te demandons, Seigneur Jésus. Nous te demandons, Saint-Esprit, une soif plus grande de toi. Une soif plus grande de toi. Jour après jour, la soif augmente. Si les problèmes augmentent, la soif augmente. Les problèmes diminuent, la soif augmente, Seigneur. Je déclare une saison de visitation surnaturelle, où le Saint-Esprit va nous visiter d'une manière puissante, d'une manière forte. Je prie maintenant et je déclare
déclare que tes oreilles spirituelles s'ouvrent pour entendre la parole de Dieu, pour entendre les destins de Dieu, pour entendre la puissance de Dieu. Je déclare que tes yeux s'ouvrent maintenant pour voir Jésus, pour voir l'œuvre de Dieu, pour voir la puissance de Dieu. Je déclare que ta bouche s'ouvre maintenant pour un feu. J'appelle un feu maintenant. À chaque fois que tu pries, à chaque fois que tu prophétises, le feu est déclenché, le feu est annoncé, le feu est proclamé. Merci Père. Merci Seigneur Jésus. Parce que comme au jour de la Pentecôte, tu nous remplis d'un feu nouveau, Seigneur. D'une capacité nouvelle, des dons nouveaux, Seigneur. Pour une percée pour ton royaume. Pour une percée pour ton église, Seigneur. Pour que les âmes soient sauvées, Seigneur. C'est à travers la puissance, c'est à travers les signes, c'est à travers les miracles que tu attires des âmes, Seigneur. Et je déclare, Seigneur, des miracles, Seigneur. Nos mains vont produire des miracles. Nos mains vont produire des prodiges. Nos mains vont produire des signes, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, par l'œuvre de nos mains, Seigneur Jésus. On va voir ta gloire. Dans la fin du monde, vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Et on arrive dans ce temps, on arrive dans ce moment. Le moment du réveil. Le moment du réveil va être manifesté. Le moment du réveil va être annoncé. Et le moment du réveil va être proclamé. Merci Seigneur Jésus pour ce nouveau temps. Merci pour cette nouvelle saison, Seigneur. Je te remercie pour cette église qui nous accueille. Merci pour le camp de grâce, Seigneur. Et je déclare également pour le camp de grâce, Seigneur, une nouvelle saison. Amen. Des choses nouvelles. Hier, le camp de grâce a vécu beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses, beaucoup de situations que je ne connais pas. Mais je crois que tu les as préparées avec des nouveaux standards, Seigneur. Amen. Avec de nouvelles habitudes, Seigneur. Amen. Pour une expansion sans précédent, Seigneur. Je déclare Seigneur, un nouveau local, Seigneur Jésus. Je déclare des nouvelles brebis, Seigneur Jésus. Je déclare de nouveaux soins pastoraux, de nouveaux pasteurs, Seigneur. Tu fais étendre la vision. Tu fais étendre la vision de ton serviteur. Tu fais étendre la vision de ton serviteur Yann, Seigneur. Seigneur, cette église est ton église et cette vision est ta vision. Alléluia, Seigneur. Mon frère a peut-être fait des erreurs hier. On va prier pour lui aujourd'hui. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle étape. C'est une nouvelle saison aujourd'hui. Les choses anciennes sont passées, viennent toutes nouvelles. On va lever les mains vers mon frère Yann maintenant. Et on va prophétiser dans sa vie. Parce que le leader, le berger d'une église est attaqué. Amen. Pas que ses brebis soient séparés comme Jésus l'a été attaqué. Mais prions maintenant ensemble. Merci Seigneur. Prophétisons ensemble. Merci Seigneur pour sa vie, Seigneur. Viens faire des miracles dans sa vie, Seigneur. Viens faire des miracles dans cette église, Seigneur. Merci Seigneur pour ton serviteur Yann, Seigneur. Il a entendu ton appel, Seigneur. Amen. Comme Abraham a entendu ta voix, Seigneur. Comme Moïse a entendu ta voix, Seigneur. Tu l'as appelé, Seigneur. Tu l'as mandaté pour, Seigneur, conduire un peuple, Seigneur. Conduire un peuple vers Canaan, Seigneur. Je déclare des nouvelles révélations, Seigneur. De nouvelles pensées, de nouvelles foi, Seigneur. Une nouvelle consistance quand il prêche, Seigneur Père. Je déclare une nouvelle dimension sur sa vie, Seigneur Père. Je déclare de nouveaux dons, de nouveaux talents, Seigneur. Merci pour la vie de ton serviteur. Une humilité plus grande, Seigneur. Une sagesse plus grande, une révélation plus grande, Seigneur. Ce qu'il a fait dans les lieux secrets, Seigneur, maintenant s'établissent et s'accomplissent, Seigneur. Les promesses s'accomplissent maintenant, Seigneur. Et je prie pour la protection sur sa vie, Seigneur. La protection de son foyer, la protection de sa femme, de ses enfants, Seigneur. Je déclare, Seigneur, que toute œuvre des ténèbres ne pouvoira sur lui, Seigneur. Et les œuvres des ténèbres sont chassées, Seigneur, dans le nom et dans le sang de Jésus. Merci pour mon frère, Seigneur. Merci pour cette église, Seigneur. Merci pour ces bergers, Seigneur. Ces brebis et ces serviteurs, Seigneur, qui sont des pierres angulaires et des fondements pour cette église et l'église de demain, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu vas les utiliser pour le réveil, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Je te rends la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. J'espère
J'espère que vous avez passé un bon moment. Je suis désolé, je ne pouvais plus m'arrêter. Quand il y a la présence de Dieu, on ne s'arrête plus. Le temps s'arrête, comme on a dit tout à l'heure. En tout cas, merci de votre écoute. Merci de votre enthousiasme. Merci de votre foi. Merci de votre zèle de l'évangile. Je crois que le Seigneur va faire des choses nouvelles. Soyez bénis.